Salut, c'est RN de CyberSolo. Aujourd'hui, je vous présente mon parcours en tant qu'employé. Donc en gros, après 5 ans d'entrepreneuriat, je suis passé employé. Mon objectif, c'était de rentrer dans le marketing digital, donc de découvrir comment fonctionnaient des agences, comment elles bossaient, quels étaient leurs process et tout ça, et voir comment ils géraient les clients aussi. Donc c'était un peu ça l'idée. Donc j'ai postulé, j'ai été pris dans une boîte, une agence marketing. Là-bas, j'étais donc account manager, donc je gérais grosso modo un portefeuille de 100 clients, valorisé à grosso modo 2 millions d'euros. Je m'occupais de leur campagne SEA, de leur site web, de leur référencement naturel, un peu tout ça. Et le contact client, bien sûr. Donc en gros, je suis rentré à 2700 brut. Mais ils m'ont donné ce que j'ai demandé concrètement. Ça veut dire que j'ai pas assez demandé. Et donc j'étais un peu bas, je pense, par rapport au marché et mon ancienneté. Mais bon, moi je suis content. L'idée c'était de rentrer, de démarrer en employé. Donc voilà, au début c'était un peu dur, le temps de prendre mes marques, tout ça, de comprendre comment ils fonctionnaient dans la boîte. Après j'étais en mode machine, en mode performance. J'ai bossé, j'ai permis de re-signer des clients. Donc je me suis fait bien remarquer. Après 6 mois, j'ai déjà eu une petite augmentation, je crois que c'était 6 ou 7%, quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, moi j'avais demandé une voiture qui m'a été refusée. Et alors à la place, ils m'ont donné l'augmentation de 6-7%. Bref, j'étais pas hyper content. Bon, c'était quand même un geste. Après, en gros, mon chef de l'agence a été promu au département marketing, donc au niveau du siège, au niveau du groupe. Et là, après un mois, il m'a proposé un poste dans sa nouvelle équipe en tant que product. Donc là, l'idée, c'était d'être product manager et j'ai accepté. C'était mon boss, il était cool. C'est lui qui m'avait un peu avec qui j'avais établi un contact. J'ai accepté, pour moi c'était une opportunité, ok, c'était une nouvelle fonction, quelque chose que j'avais jamais fait, mais c'était intéressant et sachant que mon boss allait être là, c'était pour moi un bon mentor et il avait confiance en moi et ça m'a encouragé à prendre ce poste, quoi. Sans parler du salaire qui était plus beau, donc j'étais à 2000, un peu plus de 2800, 2900 après la petite augmentation. Et là, en gros, je passais à 3300 et j'avais ma voiture avec carte essence. C'était un peu l'objectif à la base, d'avoir une caisse. Parce que c'était beaucoup de charges en privé, ce qui n'était pas intéressant. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième position. Donc première position, j'ai oublié de préciser, j'ai fait ça pendant un an, grosso modo. Et après un an, je suis passé donc en product au niveau du groupe. J'ai fait ça aussi un an. Puis j'ai changé de boîte encore, donc j'ai changé d'abord de poste en interne. Je suis passé de l'agence au groupe et dans une autre fonction, ce qui m'a permis déjà de monter le salaire. Et puis j'ai été démarché par un chasseur de tête. Et là, je suis passé dans une boîte dans le secteur de la santé, des mutualités. Et là, je suis passé à 4006 brut, mais sans voiture. Donc, mais une belle augmentation de salaire, quoi. Donc ça, c'était cool. C'était un truc un poste plus orienté IT, moins marketing qu'avant. Mais c'était intéressant aussi parce que c'était une encore plus grosse structure. On était 1800 employés, je crois, donc une grosse boîte, gros process, machin. Donc c'était intéressant. Après 6 mois, j'ai eu une petite augmentation, je suis passé à 4008. Là, je suis resté grosso modo un an et demi. Puis en gros, dans mon ancienne boîte, donc où j'étais product, mon ancien poste s'est libéré. Du coup, là, j'ai approché RH, je leur ai dit que j'étais intéressé de revenir, et ils étaient tous partants. J'ai fait un call avec deux, trois directeurs de l'époque, bien passé, et puis on a négocié, et voilà, d'un point de vue salarial, je suis arrivé à 5000 bruts avec voiture et carte essence. Et après 6 mois, si j'avais une évolution positive, je suis passé à 5200. Donc je suis passé à 5200 bruts. Euh, et oui, après, je suis monté encore parce qu'il y avait l'indexation. Donc en Belgique, il y a l'indexation annuelle. Donc avec l'indexation d'après, je suis encore monté à 5500 brut avec la voiture. Donc là, j'avais de bonnes conditions. C'était un poste que je connaissais, une société que je connaissais, des collègues. Donc c'était pas mal, c'était facile en termes de switch. Et donc voilà, c'était un retour gagnant, quoi, tout simplement. Oui, et pendant ce temps-là, donc ça c'était. Donc j'ai fait le premier poste 2017, puis je suis passé product 2018. J'étais dans la mutuelle de 2019 à 2020 et 2020-21, je suis revenu là. Ouais, 2020, fin 2020, je suis resté jusqu'en 2022.
grosso modo. Donc ça veut dire que sur 5 ans, donc de 2017 à 2022, je suis passé de 2700 bruts à 5500 bruts avec voiture et carte essence et téléphone et ticket restaurant, 13e mois, 14e mois, la totale, quoi. Euh, c'est quand même une augmentation de 103% sur 5 ans. J'étais assez fier en réalité, parce que j'avais mal démarré à 2007, mais j'ai bien terminé. Et quand je parlais avec les gens que je connaissais, qui étaient dans les consultants et tout ça, ils gagnaient pas autant que moi et ils travaillaient plus que moi. Donc là, même si c'était pas un groupe prestigieux, j'étais bien rémunéré et j'avais un bon équilibre vie privée et travail. Ce qui est pour moi, ce qui était important pour moi en tout cas. Ce que j'ai retenu du salariat, il y en a pas beaucoup qui demandent quelque chose, quoi. En tout cas, l'employeur, je sais pas si par peur ou gêne, mais il n'y en a pas beaucoup qui demandent d'augmentation salariale. Du coup, moi, quand je suis arrivé en mode entrepreneur, en mode machine, déjà en performance, j'ai pu me démarquer. Et comme j'avais la performance, j'étais pas gêné d'aller demander une augmentation de salaire. Surtout quand je voyais ce que rapportaient mes clients ou mes produits, quand je gère des produits. Euh, c'est comme ça que je demandais, et comme ça que j'ai augmenté mon salaire. Parce que si tu te demandes rien, t'as rien, concrètement. C'est comme ça dans la vie de manière générale. Pour moi, la reconnaissance, elle est reconnue. C'est un truc à double tranchant parce que des fois, les gens, les employés bossent et sont pas rémunérés selon le travail qui est fourni. Je pense que j'ai eu de la chance aussi et que dans les boîtes où j'étais, on reconnaissait mon travail et du coup, on me rémunérait pour ça, on me donnait une augmentation ou des avantages. Euh, et après, voilà, c'est moi qui allais au front aussi pour négocier. Et j'étais droit dans mes bottes, tu vois. Je regardais les gens, les patrons à qui je parlais et je demandais mes augmentations sur base factuelle, en disant voilà, tel client, je l'ai augmenté d'autant, on a signé celui-là grâce au travail qui a été fait derrière. Je soutenais mes demandes. Je venais pas juste oui, je suis le meilleur, donne-moi de l'argent. Non. Je préparais mon meeting et j'avais tous des points factuels qui démontraient la performance et le retour sur investissement pour la boîte. Et donc en général, j'avais quasi toujours une augmentation. Et donc voilà, ouais, je suis assez fier du parcours. Euh, je suis assez fier du parcours. Surtout qu'au début, quand je postulais plutôt dans les boîtes de consultance, qui m'envoyaient bouler pour la plupart. Des fois, j'avais des entretiens, mais jamais de suite. Ils me disaient, ah oui, on te met dans notre base de données, c'est sympa, mais c'est pas un job, donc ça me servait à rien. Et au final, voilà, j'ai fait mon parcours d'une autre manière et ça s'est bien passé. Au fil du temps, ben, je me suis posé, je me suis marié, on a acheté une maison, donc j'ai une charge fixe aussi. Et là, j'arrivais un peu au plafond en termes de salaire au niveau du product. Euh, mais moi, je voulais et j'avais besoin d'un peu plus de revenus. Mais du coup, j'arrivais plus à augmenter. Et quand je demandais des salaires plus hauts à des chasseurs de tête, ben, j'étais trop haut en termes de salaire. Donc, c'était pas possible d'augmenter. Et donc là, moi, ma décision, c'était de passer freelance. Parce qu'en freelance, tu peux mieux optimiser ton revenu. Tu te payes d'une autre manière. Donc voilà, c'était la fin de la partie sur le salariat. Je sais pas si c'était intéressant ou non, mais voilà. N'hésitez pas à me dire quoi. Ciao.